ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Louange et gloire à Allah, maître de l'univers, le créateur des mondes, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis, la salutation de la paix en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah vous comble de ses bienfaits, qu'il accepte de chacun de nous nos différentes œuvres et qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, nous sommes dans le mois de Rabi, comme vous le savez bien, et ce mois est le mois dans lequel plusieurs événements se sont produits dans la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et plus précisément l'immigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Il faut d'abord préciser que parlant de l'immigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire nous voulons parler du plus grand événement dans la vie du prophète. Puisque l'immigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine constitue un changement à la base de la mission du prophète, changement stratégique, bien organisé, bien préparé, bien ciblé. Car lorsque nous parlons d'immigration, littéralement, elle veut dire quitter un pays vers un autre. Mais lorsque nous parlons de l'immigration islamiquement, c'est-à-dire quitter un pays ou une ville de mécréance, de polythéisme, où l'islam est persécuté, où les musulmans vivent en difficulté, pour se réfugier ou pour aller s'installer dans une autre ville où le musulman aura la liberté d'adoration, il sera loin de persécution, il aura la possibilité d'adorer son Seigneur sans aucune persécution. Alors, dans ce sens, nous devons déjà savoir que le hadith qui nous dit qu'il n'y a pas d'émigration après la conquête de la Mecque veut simplement dire qu'il n'y a pas d'émigration dans le sens de récompense comme celle de
l'émigration vers la Mecque qui s'est produite au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque lorsque le prophète devrait émigrer, et après qu'il a émigré, il a lancé l'appel à tout musulman de se rendre à Médine pour celui qui voulait préserver cette religion et puis qui voulait mieux connaître sa religion auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque la Mecque fut conquise, le prophète a dit, cet appel n'est plus d'actualité. Mais l'immigration reste toujours d'actualité jusqu'au jour du jugement dernier. Parlant d'immigration en islam, elle n'a pas commencé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été une habitude. Elle a été aussi une méthode pour plusieurs prophètes, plusieurs messagers avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le grand messager d'Allah que nous appelons le père des messagers, Ibrahim alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a subi de menaces, de persécutions de la part de son père, de sa communauté en Irak, sous Namroud, et personne n'avait embrassé l'islam avec lui, à part son épouse et l'autre, alayhi salam, qui est son cousin, où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ. Ibrahim a décidé en disant, je dois quitter cet endroit et me rendre à un endroit plus assuré. Raison pour laquelle il a décidé de quitter l'Irak pour se rendre à Palestine. Le messager d'Allah, Moussa alayhi salam, lorsque il a tué l'Égyptien, il a été pourchassé, il a aussi quitté l'Égypte, il a quitté l'Égypte pour se rendre à Madian, où il a passé 10 ans. Et après, il a encore quitté pour revenir en Égypte. Alors, les messagers d'Allah ont l'habitude de le faire quand ils sont en difficulté. Mais parlant de l'immigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous allons constater que il y a une nette différence entre l'immigration d'Ibrahim et l'immigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puisque avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète devrait construire un État, un nouveau État islamique. Alors, il a besoin de préparatifs, d'organisation, de beaucoup de préparation pour pouvoir se rendre à Médine. Il faut d'abord savoir quelles sont les causes qui ont poussé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à décider de quitter la Mecque pour se rendre à Médine. Bien que, à la première heure, lorsque il a reçu la mission d'Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril était venu le voir dans la grotte de Hira, à la Mecque, et il est rentré voir son épouse Khadija. Khadija l'a amené vers son cousin qui s'appelle Waraqat ibn Nawfal. Là-bas, ce dernier étant déjà âgé, disait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien que je suis déjà âgé, si
Allah me prête vie, je vais te soutenir le jour où ta communauté va vouloir te faire sortir de la Mecque. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était tellement étonné. Il n'a pas... Il a reçu mal cette information en lui disant avec étonnement, ils vont me sortir de la Mecque. Awa mukhrijiyahum. Mon peuple va me sortir de la Mecque, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne voyait pas qu'est-ce qui pouvait le sortir de la Mecque. Sa ville natale, qu'il aimait tant, qu'il aimait si il n'imaginait pas. Mais lorsque la mission a commencé, et comme vous le savez bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa mission par une mission de discrétion. Une mission de discrétion, c'est-à-dire, pendant 3 ans, les musulmans se cachaient dans un enclos, dans la maison de l'un des nouveaux qui ont embrassé l'islam, en l'occurrence de Al-Arqam, Bon Al-Arqam. Ils ont choisi la maison de ce dernier, puisque Al-Arqam Bon Al-Arqam n'était pas parmi les dirigeants de la Mecque, parmi les gens qui sont tellement reconnus, un homme effacé de la société, pour pouvoir préserver la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un choix minutieux. Et chacun pouvait aller rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cette maison sans que ça n'attire l'attention de personne. Ce qui fait que le prophète se cachait dans cet endroit et chaque musulman passait là pour recevoir de lire le Coran discrètement. Et la prière collective n'est pas encore légiférée de façon structurelle. Il est recommandé aux musulmans en ce temps de faire seulement 2 prières et 2 rakats dans chaque prière. Fasabbih bil ashiyi wal ibkar. Et une prière le matin et une prière dans la soirée. Et c'était tout en ce temps. Et chacun le faisait individuellement. Cela ne créait pas de soucis pour les Mécois, puisqu'ils étaient habitués à cela, parce qu'il y avait ce qui était resté dans le Hanafiyya d'Ibrahim alayhi salam, qui n'adorait pas les fétiches. Alors ils les ont considérés comme étant une partie de ceux-là. Ce qui fait que toutes les manières adoptées par les musulmans pendant cette période, pendant les trois premières années de la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne créaient pas un grand souci pour les Mécois, les mécréants de la Mecque. Et pratiquement toute la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était pour cette da'wah. Il n'y a aucune méfiance, il n'y a aucune objection, jusqu'à ce que, après 3 ans de mission, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce grand verset où Allah dit « Fasda' bima tu'mar wa a'rid anil mushrikin » Au même moment, où Allah subhanahu wa ta'ala wa anzir ashiratak al-aqrabin. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset en disant « Fasda' bima tu'mar » Si nous devrons littéralement interpréter ce verset, c'est-à-dire transforme les mécréants à des cristals que tu vas juste donner un coup et qui va laisser des traces sur le cristal. Alors, quand il y a déjà une trace sur le cristal, ça veut dire ça peut facilement absorber l'eau et on va sentir par
On va sentir l'eau à l'intérieur du cristal tant qu'il y a déjà une fissure dedans. Voilà ce qu'Allah a dit au prophète Mohammed. Ou bien dans l'autre sens, fais en sorte que ta mission leur donne le mot de tête. Souda en langue arabe. C'est-à-dire quand ils vont apprendre ta mission et que chacun va l'écouter, ça va l'amener à réfléchir. Ça va l'amener à se demander quel genre de mission, cette mission que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apportée. Et ne te préoccupe pas de ces mécréants qui rejettent l'islam, qui n'ont pas prêt à accepter ta mission. Ne te préoccupe pas d'eux. Seulement, cherche à transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à tout celui-là qui aimerait t'écouter. L'ordre divin est que commence d'abord par tes proches, par ta famille la plus proche, commence d'abord par ceux-là. Ce qui a amené le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à aller directement monter sur la montagne de Safa pour annoncer à la population de la Mecque que Allah lui a confié une mission et il a appelé chaque tribu de la Mecque par le nom de cette tribu en leur disant que il s'est concentré aussi sur sa tribu Bani Hashim et il a appelé chaque membre de cette tribu en leur disant « Je ne peux rien pour vous, l'essentiel c'est cette mission, vous devrez l'accepter. » Et c'est ce jour que Abu Lahab, l'un des oncles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a rejeté la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et une sourate est descendue sur lui où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tabbat yada abi lahbin wa tab » jusqu'à la fin de cette sourate. Alors, c'est par là que maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé par divulguer, propager sa mission au vu et au su de tout le monde. Et c'est en ce moment-là que la persécution a commencé. La persécution a commencé et les mécréants de la Mecque ont décidé de combattre l'islam, de ne pas laisser les habitants de la Mecque embrasser l'islam. Surtout les dignitaires de la Mecque qui voient que par l'avènement de l'islam, qui appelle à l'égalité entre rois et sujets, entre pauvres et riches, ils pensent que leur dignité va diminuer et leur place dans la société sera affaiblie. Alors, dans ce sens, ils ont rejeté la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et donc ils ont commencé par persécuter les musulmans. Tuant certains, Soumaïa fut la première à être tuée, elle et son mari. Et Ammar ibn Yasir, le fils, qui devrait aussi être tué, n'eût été que ce dernier a répondu aux menaces des mécréants qui lui ont dit « Si tu insultes Muhammad, on va te laisser. » Et il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on l'a lâché. Et il s'est réfugié chez le prophète dans la cacheterie où se cachait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans l'endroit où on appelait Dar al-Arqam. Et c'est là-bas, il est allé informer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a récité le verset qui était déjà descendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où Allah dit « Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman » Quiconque qui a été contraint a dit quoi que ce soit sur la religion, sur le prophète, sur Allah, en étant sous une contrainte, sur une menace,
alors que son cœur est tranquille et stable dans la foi, tout ce qu'il pourrait dire n'a aucun effet sur la foi, sur sa foi. C'est ainsi que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont subi d'énormes persécutions. Les mécréants les ont massacrés. Ils ont tué certains. Bilal fut un bon exemple où on le sortait en pleine chaleur du désert, où on l'exposait au soleil en mettant des roches chaudes sur sa poitrine, tout cela pour qu'il rejette l'islam et qu'il dit qu'il est toujours mécréant. Mais Bilal nous disait que Allah, Ahad, 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 j'adore toujours l'unique Seigneur. La finalité est que Abu Bakr est venu le racheter de son Seigneur qui était Umayya, qui avait pris Bilal comme étant un esclave. Ainsi de suite, beaucoup de musulmans ont été persécutés, on ne pourrait pas. C'est ainsi, face à cette persécution, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre aux musulmans de se diriger vers Habasha, Abyssinie, Éthiopie aujourd'hui, en leur disant, vraiment face à cette difficulté, face à cette persécution, je vous suggère d'immigrer vers l'Abyssinie, car dans cette ville, il y a un roi, un empereur, qui n'accepte jamais l'injustice. Il n'accepte pas l'injustice. C'est ainsi qu'un certain nombre de musulmans, autour de 11 hommes et 2 femmes, se sont dirigés vers l'Abyssinie. Dans ce convoi, il y avait Ousmane ibn Affan et Ruqayya, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est en ce temps, se sont dirigés. Ils n'ont pas eu de difficultés pour y aller parce que lorsqu'ils ont quitté la Mecque pendant la nuit, ils sont allés se retrouver au bord du comment on appelle, au bord de la mer Rouge, et ils ont trouvé des bateaux. À bord de ces bateaux-là, ils se sont directement dirigés vers Habasha, où ils ont été bien accueillis par les habitants d'Abyssinie, où ils ont passé quelque temps là sans aucun problème. Ils arrivaient à adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans de très bonnes conditions. N'eût été qu'une information qui les a parvenus en Abyssinie, disant que les Mecquois ont embrassé l'islam, alors que c'était des simples rumeurs. Puisque lorsque la sourate An-Najm est descendue, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a récité cette sourate à haute voix à l'intérieur de la Kaaba, de la mosquée de la Kaaba, et les gens l'ont entendu. À la fin de cette sourate, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné. Et les Mecquois aussi n'ont rien compris. Parce qu'ils ont mal compris la sourate, ils l'ont mal interprétée. Et ils se sont prosternés derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les rumeurs furent répandues un peu partout que les Mecquois ont déjà embrassé l'islam. C'est ainsi que les musulmans qui étaient à Habasha ont reçu l'information. Beaucoup d'entre eux sont revenus à la Mecque pensant que c'était la réalité, mais c'est en arrivant à la Mecque qu'ils ont constaté que c'était pur mensonge. Ce n'était rien que des rumeurs. C'est ainsi que les musulmans qui sont revenus ont informé les autres musulmans à la Mecque de
de la situation à Abyssinie, de la tranquillité qu'ils vivaient à Abyssinie, de la facilité qu'ils avaient pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala à Abyssinie. C'est ainsi que cette fois-ci, 83 hommes et 18 femmes se sont dirigés vers Abyssinie, qui constitue la deuxième immigration des musulmans vers Abyssinie. Cette fois-ci, bien parce que cette immigration était bien organisée, les Mécois furent informés de cet événement. Ils ont cherché à poursuivre les musulmans, à les empêcher de sortir vers Abyssinie, mais une belle organisation des musulmans, belle préparation pour cette immigration, ils ont arrivé à échapper à toutes les tentations des mécréants pour les empêcher de se rendre à Abyssinie. C'est ainsi que les 83 hommes et 18 femmes se sont rendus à Abyssinie sains et saufs. C'est par là que les Mécois, les dirigeants de la Mecque, ont décidé d'envoyer deux de ces braves hommes, en l'occurrence Amr ibn al-As Amr ibn al-As wa Ubayd. Amr ibn al-As est l'un aussi des grandes personnalités de la Mecque qui avait accompagné Amr ibn al-As pour se rendre à Abyssinie, pour aller convaincre l'empereur et à rapatrier les musulmans, à les ramener à la Mecque. Mais le débat fut rude parce que le roi d'Abyssinie, malgré le cadeau en or qu'ils ont amené pour pouvoir corrompre le roi, ça n'a pas marché. Le roi, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié, était un homme juste et n'accepte aucune injustice sur son territoire. C'est ainsi que les musulmans ont passé le temps sur ceux qui sont voyagés, sur ceux qui sont partis avec cette immigration, sont restés à Abyssinie, dans la tranquillité, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala sans aucune difficulté. Nous irons à la pause. Après la pause, nous allons encore continuer à vous apporter quelques éclaircissements sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant son immigration à la Mecque, avant son immigration vers Médine, pour qu'on puisse revenir maintenant au thème de notre intervention aujourd'hui. Je vous reviens après la pause. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nous poursuivons notre émission sur l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers Médine. Une partie des musulmans vit déjà en Abyssinie. Mais ceux qui sont encore restés à la Mecque continuent toujours à subir des persécutions par ici et par là-bas des mécréants. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté jusqu'à la 10e année du début de sa mission, où il a perdu 2 de ses assistants, ce qui
le portait de soutien, ce qu'il apportait de soutien dans sa mission, en l'occurrence Abu Talib, d'abord, qui est son oncle, et qui apportait tout ce qu'il pouvait, politiquement, comme assistance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ne l'a jamais laissé aux mécréants, puisque au 7e année de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Mécois ont décidé de soumettre la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à un embargo forcé. Un embargo qui a duré 3 ans, où personne ne pouvait ni acheter, ni vendre, ni se marier, ni faire aucune transaction avec la tribu de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On les a tous sortis du centre-ville de la Mecque et on a créé un espace dans le désert pour eux, et qui est cet espace qui est minutieusement surveillé de manière à ce que les musulmans qui ont embrassé l'islam avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient sous une pression, une surveillance, en particulier la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces tribus, malgré qu'ils n'ont pas embrassé l'islam, n'ont pas laissé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas laissé le prophète, ils l'ont soutenu lors de cet embargo. Même tous ceux qui n'étaient même pas encore entrés dans l'islam, en l'occurrence de l'Abbas et Abu Talib, tous étaient derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de cet embargo. Après, à la fin de cet embargo, 10e année de l'égide, prophète Mohammed, 10e année de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a perdu son oncle. À la sortie de cet embargo, Abu Talib est décédé. Après la mort d'Abu Talib, quelques mois après, Khadija aussi est décédée. Alors les deux soutiens du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète les a déjà perdus. Alors les Mécois se sont dit, maintenant il est temps pour que nous en prenions à lui. Face à ça, le prophète s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors le prophète a décidé de sortir vers une ville juste à côté, qui est à 70 ou 15 kilomètres de la Mecque, qui est Taïf. Taïf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais m'y rendre à cette ville. Oui, le prophète est parti à Taïf. Il a passé 10 jours là, sans que personne ne l'écoutait, ne recevait de lui aucune mission. Et tout le monde était braqué contre lui. À un moment donné, ils ont décidé de dresser les badauds sur son chemin. Et à l'endroit où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était resté, les jeunes se sont mis en rang et ils ont commencé par le pourchasser, par le lapider. Il y avait avec lui son fils adoptif, puisque le prophète avait adopté au début, avant l'avènement de l'islam, Zayd ibn Haritha. Son fils adoptif était avec lui, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam courait, et son fils courait avec lui, et son fils se mettait derrière lui pour empêcher les cailloux que les enfants et les badauds jetaient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que le prophète s'est réfugié dans un champ de Utbah et de Shayba ibn Rabi'a, les deux qui étaient des grands ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Mais ils ont eu pitié du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont laissé rentrer dans le champ. C'est en ce moment-là qu'ils ont envoyé vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Addas, un Nasrani, un chrétien. Ils l'ont envoyé pour apporter du raisin
au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pas pitié pour lui. Pas par amour. Parce que il voit qu'il est venu ici. En tout cas, ce qu'on lui a fait, c'est pour eux, c'est déjà suffisant. Et c'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Addas lui a apporté les raisins, le prophète, en voulant mettre sa main dedans, a dit Bismillah. C'est là Addas a dit, ah, ce mot-là, ici, je ne l'ai jamais écouté. C'est un mot que nous avions l'habitude de dire chez nous, au nom d'Allah. Ah, le prophète a dit, toi, tu es d'où? Il dit, je suis de Nainawe. Ah, le prophète a dit, Nainawe, la ville de mon frère Yunus, le fils de Matta. Ah, Addas dit, tu connais Yunus? Ah, il dit, c'est mon frère en mission. Il est un prophète, je suis aussi un prophète. C'est ainsi que Addas, le chrétien, c'est indiqué que Addas a embrassé la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et annoncé son islam. Le prophète était tellement content, était joyeux, malgré que les gens le pourchassaient de l'autre côté. Et il voit que quelqu'un embrasse l'islam, une seule personne qui a embrassé l'islam lors de cette émigration suffisait pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui a procuré beaucoup de joie. Et le prophète était tellement content du fait qu'il y a encore quelqu'un par ici qui accepte ma mission. Les proches ici ont refusé. Et un chrétien qui vient de l'Irak, dans une ville irakienne qu'on appelle Nanawe, a embrassé l'islam. Alhamdulillah, c'était suffisant pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ça serve de leçon à chacun de nous. Si vous cherchez un grand public et vous aviez un tout petit nombre, que ça vous donne de la joie. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quitté Taïf et se dirigeant vers la Mecque, Allah a dressé sur son chemin encore les djinns qui sont venus embrasser l'islam, les djinns de Nasibiyin qui sont venus embrasser l'islam. Certains disent qu'ils sont 7, certains disent qu'ils sont plus que ça. Alors si les gens de ce bas monde, les hommes n'ont pas embrassé l'islam, les djinns ont plutôt embrassé l'islam. Et c'est après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne savais même pas qu'est-ce qui m'est arrivé, où j'étais plein de soucis et je me suis retrouvé à Wadi Nakhla. C'est là-bas que Jibril était venu avec l'ange de la montagne. L'ange de la montagne qui me disait que je suis le chargé de la montagne. Si tu veux, je vais finir avec ce peuple qui t'a persécuté. Le prophète dit non, laissez-les. J'espère que Allah sortira de leurs descendants ceux qui vont poursuivre cette mission. C'est ça, l'espoir. L'espoir, le prophète l'avait et nourrissait ça. Lorsque le prophète sallallahu a décidé de retourner à la Mecque, Zayd, son fils adoptif, disait, oh prophète, comment pourrais-je faire? Comment qu'allons-nous rentrer à la Mecque? Le prophète lui met toujours en confiance. J'ai confiance à mon Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera l'opportunité de retourner à la Mecque. C'est ainsi qu'avec Othman bin Mad'un, ce dernier a pris l'engagement de faire entrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il n'a même pas encore embrassé l'islam en ce moment. Il a annoncé un peu partout à la Mecque, le prophète est sous ma protection, je vais le faire entrer. Et si quelqu'un veut la guerre, il n'a qu'à nous empêcher. C'est ainsi comme ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut retourné à la Mecque et il a commencé à nouveau à poursuivre sa mission. En l'an 11 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé au pèlerinage. Il faut rappeler que l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers Taïf était dans le mois de Shawwal, de 10e année de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lors du pèlerinage du 11e année de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
Déjà, le pèlerinage du 10e année, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé au pèlerinage, mais les Mecquois, surtout Abu Lahab, son oncle, était sur son chemin, empêchait les gens de se rapprocher de lui en disant que c'est un menteur, en disant que c'est un devin, c'est un magicien, ainsi de suite. Il ne permettait pas aucun pèlerin de se rapprocher du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sauf quelques-uns qui embrassaient l'islam et sont aussi persécutés. C'est ainsi que la 11e année de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 6 personnes parmi ceux qui étaient venus de Médine, qui étaient connus sous le nom de Yathrib en ce temps, étaient venus et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a rencontrés discrètement. Ils sont de la tribu de Khazraj. Le prophète a discuté avec eux et les a présenté l'islam. Ils ont embrassé l'islam. C'est eux maintenant qui sont retournés à Médine et ils sont allés échanger avec certains de leurs frères. L'année 12 de l'Hégire, un certain nombre, 12 personnes parmi les habitants du Médine, de Yathrib, étaient encore venus au pèlerinage, 2 de la tribu de Haus et 12 parmi la tribu de l'autre tribu de Haus, et 2 femmes étaient avec eux, Ammara et Asma bint Amr ibn Adi, étaient aussi 2 femmes qui étaient avec eux. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a rencontrés à un endroit connu à Mina, que nous appelons Aqaba. Et c'est là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a présenté l'islam. Et les 12, et puis les 14, il faut le dire, ont embrassé l'islam et ont prêté serment d'allégeance avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé avec eux un jeune Mecquois qui était riche avant l'avènement de l'islam, qui était très beau, qui était très sage, qui a laissé la richesse, la vie et tout ce qu'il avait pour consacrer sa vie à l'islam. C'est ce dernier que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé avec cette délégation. Il fut le premier ambassadeur de l'islam. Il a été envoyé à Médine pour accompagner cette délégation. C'est arrivant à Médine que Moussa ibn Umair a commencé sa mission. Les gens rapportent dans l'histoire qu'il ne restait aucune maison à Médine sans que l'islam n'est rentré dans cette maison. C'est ainsi que Moussa ibn Umair est retourné à la Mecque avant le pèlerinage du 13e année de l'Hégire, puisqu'il était parti au 12e année de l'Hégire. Avant le pèlerinage du 13e année de l'Hégire, Moussa ibn Umair est revenu pour informer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la situation à Médine, en disant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Médine est prêt à t'accueillir. Médine est prêt à t'accueillir et toutes les données indiquent que tu auras un terrain vierge, un terrain prêt pour pouvoir soutenir l'islam. C'est ainsi qu'au 13e année de l'Hégire, les préparatifs de l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commencent. Où plus de 110 personnes
parmi les habitants du Médine sont venus à la Mecque pour pouvoir présenter leur allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et discrètement, chacun se dirigeait vers l'endroit précédemment conclu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit, puisque de Médine était venu un grand nombre de personnes pour le pèlerinage. Alors, chacun de ces musulmans qui ont déjà embrassé l'islam à Médine se dirigeait un à un pendant la nuit à cet endroit conclu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé accompagné de Al-Abbas, son oncle, qui n'avait même pas encore embrassé l'islam jusqu'à cet instant. Mais il est accompagné du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui fut le premier à parler en rassurant les Médinois que ce n'est pas parce que nous avions lâché le prophète, ce n'est pas qu'il n'a plus de soutien qu'il a décidé de se rendre chez vous. C'est plutôt qu'il a vu en vous des bonnes personnes et des gens décidés à l'accompagner dans sa mission. Les gens du Médine disent, nous t'avons écouté, laisse le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même parler. C'est ainsi que le prophète les a rassurés qu'il est prêt à rester à Médine. Est-ce qu'ils sont aussi prêts à le protéger, à le défendre comme ils défendent leur famille, leurs enfants? Et les Médinois ont présenté leur allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui rassurant qu'ils sont prêts à l'accueillir à tout moment qu'il décida de vouloir venir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les Médinois ont conclu que bientôt le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fera son immigration vers Médine. C'est ainsi que le prophète Mohammed, après le pèlerinage, a commencé par attendre. Quand est-ce qu'Allah lui donnera l'ordre de se rendre à Médine? Il a déjà donné l'ordre à ses compagnons de commencer par s'immigrer vers Médine, et beaucoup ont commencé par partir. Ils ont toujours subi des persécutions. Ou les habitants de la Mecque, les dirigeants de la Mecque, les dépourvaient de tout. Certains sont rentrés à Médine sans un franc, certains sont rentrés à Médine sans aucun bien, fatigués, on les a frappés, sauf quelques-uns, les gens comme Omar ibn Khattab qui pouvaient aller sans aucune difficulté. Jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de quitter la Mecque pour se diriger à Médine. Le jour où les Mecquois ont dit, mais nous sommes restés calmes pendant des années, pendant 13 ans qu'il a commencé cette mission. Il est temps que nous en finissons aujourd'hui. Et toutes les tribus de la Mecque se sont rassemblées dans le grand hall, la salle du peuple, comme on l'appelle, que les Mecquois avaient à la Mecque en ce temps, où Allah dit « Faliyad'una diya ». Alors, à cet endroit où ils avaient l'habitude de se rassembler pour prendre de grandes décisions, ils ont invité toutes les tribus pour décider du sort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le shaitan fait partie de ceux qui sont venus pour dire qu'il est le chef de l'une des grandes tribus arabes. Et ils ont commencé les suggestions, et c'est le shaitan qui les a donné la meilleure suggestion de choisir un jeune de chaque tribu pour représenter chaque tribu. Et ces derniers jeunes iront bien armés et ils vont tous ensemble tuer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et par conséquent, le jugement sera sur le fait que toutes les tribus de la Mecque ont participé
à l'assassinat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Seule tribu du prophète ne peut pas se défendre contre toutes les tribus. Ainsi, la décision est prise. Et que on va le laisser jusqu'à la nuit profonde. Et pendant la nuit, on va intégrer sa maison pour en finir avec. C'est ainsi que Jibril est descendu pour informer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la décision des habitants, des dirigeants de la Mecque à son sujet. Et l'ordre d'Allah fut descendu au prophète de quitter la Mecque cette nuit-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aussitôt reçu l'information, s'est directement dirigé vers son ami intime qui est Abu Bakr Siddiq. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers Abu Bakr Siddiq, au milieu de la journée, sous le soleil, Abu Bakr s'est étonné. Mais le prophète n'a pas l'habitude de sortir à cette heure-ci. Ah, s'il sort, ça veut dire qu'il y a une urgence. Et Abu Bakr a accueilli le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète devrait rentrer, le prophète dit, est-ce qu'il n'y a aucun étranger à l'intérieur? Abu Bakr dit, non, ce sont la famille qui est là, ce sont mes enfants et mes épouses qui sont là. Ah, c'est ainsi que le prophète, Abu Bakr a dit, ok, le prophète a dit, ok, j'aimerais échanger avec toi. Et le prophète a dit, Abu Bakr a dit, l'ordre est venu pour qu'on quitte la Mecque. Le prophète a dit, oui. Abu Bakr a dit, j'ai déjà préparé le chemin. Comment est-ce que nous allons parcourir le chemin? Tout a été minutieusement organisé. Comment est-ce que tu as fait? C'est ça, le bon conseiller. Quand vous aviez un bon conseiller, un bon compagnon dans votre mission, vous avez déjà une mission réussie. C'est ainsi que Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a dit au prophète, j'ai déjà engagé un guide qui va nous guider vers Médine. Il est l'un des connaisseurs de la voie, du chemin qui mène à Médine, en l'occurrence de Abdullah ibn Urayqit. Et ce monsieur n'a pas encore embrassé l'islam, il est encore dans la mécréance. Mais c'est un professionnel de la route. Abu Bakr informa le prophète que je me suis entendu avec lui qu'après 3 jours, il viendra me rencontrer dans le Jabal, dans la grotte de Nour. Jabal Nour, il viendra me rencontrer là. Regardez où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ira s'installer avec Abu Bakr Siddiq dans la grotte de cette montagne et où ils vont y passer 3 jours. 3 jours. Et cette montagne ne se situe pas sur le chemin de Médine, se situe pratiquement à l'est. Alors le prophète ira se cacher là. Pendant 3 jours, les Mécois auront déjà perdu l'espoir sur lui. C'est en ce temps maintenant qu'ils vont sortir, ils vont prendre le chemin. Et le prophète, Abu Bakr dit au prophète, je me suis entendu avec Urayqit de prendre une route différente de la route habituelle que les gens ont l'habitude de prendre pour se rendre à Médine. Et ce dernier, qui connaît mieux la voie, a tout organisé. C'est ainsi que le prophète retourna chez lui pour s'apprêter pour le soir. Le soir venu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tout organisé avec Ali bin Abi Talib. Ali, cette nuit-là, tu dors dans mon lit. Voilà les dépôts des gens qui sont avec moi. Quand je vais partir, et voilà le nom de chacun, tu iras rendre à chacun ses biens
qui est avec moi, c'est les biens des gens qui sont avec moi. C'est ainsi que Ali s'est couché dans le lit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les assaillants qu'on a envoyés pour tuer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se sont assurés qu'il est déjà couché dans le lit. On attend qu'il s'endorme. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas dans le lit. Il était en train de préparer sa sortie. Ainsi la nuit tomba. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam récita quelques versets et il sort. Tous ceux qui étaient dehors se sont endormis. Ils se sont tous endormis et d'après certains historiens, le prophète a mis du sable sur chacun d'eux pour leur prouver que je suis passé chez toi. C'est ainsi que le prophète est sorti pour aller rejoindre Abu Bakr et tous deux, ils se sont rendus à la grotte et le matin, les gens se réveillent et constata le sable, quelques sables sur la tête, et ils ont vu que ils sont rentrés et ils ont vu que c'est Ali qui est là et ce n'est pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Déçus, ils se sont dirigés et ils avaient des devins parmi eux qui devraient les assister à reconnaître les traces des pieds du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont suivi la trace jusqu'à la grotte. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont dit, mais ici, là, non, personne ne peut pas rentrer ici parce que les toits d'araignée sont pleins partout ici. S'ils étaient rentrés dans la nuit, ils auraient déjà laissé les toits d'araignée. Abu Bakr entenda le voir et dit au prophète, attention, si quelqu'un d'entre eux baissa sa tête, il allait nous voir. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, que penses-tu? Que penses-tu de deux personnes? Allah subhanahu wa ta'ala est le troisième. C'est ainsi qu'Allah dit dans le Coran, وَثَانِي إِثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Abu Bakr étant déjà attristé, a eu la peur, en disant que nous sommes rattrapés. Et le prophète dit, Allah est notre troisième ici, personne d'entre eux ne peut nous voir. C'est ainsi que les mécréants se sont retournés tranquillement, voyant qu'ils ne peuvent rien. Et Abu Bakr avait déjà bien organisé les choses en disant que son berger qui conduisait ses troupeaux viendra pour leur apporter des informations sur ce qui se passe à l'intérieur de la Mecque. L'un des fils d'Abu Bakr rapportait les informations. Il suivait de près tout ce qui se passait. Et c'est ainsi que, après le troisième jour, ils se sont dirigés vers Médine. Et au cours de route, beaucoup d'événements se sont produits. Mais le plus important, c'est l'événement de Suraka, qui était le grand cavalier de la Mecque et avait pris son cheval lorsqu'il a eu l'écho du fait que le prophète Mohammed a pris ce chemin et il s'est dirigé vers le chemin tout en se cachant des vues des gens jusqu'à ce qu'il a voulu rattraper le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr l'a vu, Abu Bakr a eu peur. Le prophète dit, laisse-le, s'il vient pour le bien, il va trouver le bien chez nous, mais s'il cherche le mal, il verra cela aussi. Et le prophète, quand il a voulu se rapprocher du prophète, le prophète a dit, tombe. Et il est tombé. Il est tombé. Quand il s'est relevé, il dit, en tout cas, je sais que je ne peux rien avec toi. Je vais servir de couverture pour toi. Et le prophète Mohammed, pardonne-moi. Il a dit, pardonne-moi pour Mohammed. Je vais servir de couverture pour toi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a promis, le bracelet de Kisra. Le bracelet de Kisra qu'il a reçu après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors du règne de Omar ibn al-Khattab, quand les musulmans ont conquis le territoire des Perses. Le territoire des Perses, quand le roi Kisra fut tué,
et le prophète, les gens sont rappelés de la promesse du prophète Muhammad sallallahu à Suraka. C'est ainsi que après l'événement de Suraka, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de Abu Bakr et Abdullah ibn Urayqit, se sont dirigés tranquillement vers Médine. Et le 12 Rabi'il Awwal, le 12 Rabi'il Awwal de l'année 14, de l'année 14 du début de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète s'est rendu à Médine et les Médinois l'ont accueilli. Et d'après certains historiens, ils récitaient Tala al-Badru alayna min thaniyatil wada' wajaba ash-shukra alayna man da'a ma da'a lillahi da'i. Et voilà le peu qu'on puisse dire de l'immigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers cette émission, qu'à la fasse que cela soit utile pour nous tous et que Allah nous comble de sa lumière et de sa guidance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allah.